Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, le dernier piano. Dans cette vidéo, je vais explorer l'histoire fascinante de cet instrument emblématique, son évolution à travers les siècles et son impact sur la musique moderne. Nous découvrirons également quelques anecdotes surprenantes et des artistes qui ont marqué son histoire. Restez avec moi pour plonger dans l'univers captivant du piano et comprendre pourquoi il continue d'inspirer tant de musiciens aujourd'hui. C'est parti. Le dernier piano. Alba Film titre original, Broken Keys date de sortie, 13 avril 2022 durée, 1h50 à participe à, Cannes 2020 site officiel 1. Partition touchante aux légères fausses notes. Alors que la guerre fait rage en Syrie, Karim, un pianiste de talent, se voit offrir la possibilité de passer une audition à Vienne. Pour cela, il doit simplement vendre son instrument et utiliser l'argent récolte pour voyager. Mais c'était avant que des membres de l'État islamique détruisent son piano. Le début d'un long périple pour récupérer les pièces nécessaires à sa réparation. Alba Film, la musique aide à oublier la douleur. C'est l'un des premiers dialogues de ce film. Nous sommes dans un sous-sol d'une ville syrienne passée aux mains de l'État islamique. Les expéditions punitives envers la population sont quotidiennes, le sifflotement des balles, un air devenu anodin. Les rires sont proscrits, la joie bannie, et même la musique n'a plus sa place selon l'application stricte de la charia islamique. Imposée à coups de fouet par les terroristes. Mais dans cette cave, lorsqu'un homme blesse pénétré, Karim, virtuose local, va braver les interdits et faire retentir une douce mélodie. Les combats, ce n'est plus pour lui, épuisé par ses rêves de révolution en vol. Alors qu'il a la possibilité de rejoindre Vienne pour une audition, il compte bien vendre son instrument et utiliser l'argent pour laisser cette misère derrière lui, même si cela veut dire abandonner ce gamin qu'il a pris sous son aile, ou encore ce vieux commerçant qui lui a offert un travail. Malheureusement, lorsque son piano est détruit, tout son plan s'est coulé, à moins qu'il n'arrive à trouver les pièces nécessaires à sa réparation, quitte à mettre sa vie en danger. La guerre en Syrie a grandement intéressé le 7e art ces dernières années. On pense notamment au documentaire Choc, pour Sama, à la fiction très réussie, Une famille syrienne, ou au moins inspire Les filles du soleil. Le dernier piano, lui, alterne entre la puissance narrative de l'œuvre de Philippe Van Leeuw et le pathos outrancier qu'on pouvait reprocher à Eva Husson. Un artiste laissant exprimer son art au cœur des ruines. Cette simple image suffit à résumer toute la poésie et l'onirisme qui peuvent se dégager d'un tel métrage. Dommage d'ajouter à la pureté de cette allégorie des artifices cinématographiques bien trop visibles et un score signé par Gabriel Yared à la limite de l'embarrassant. Car plutôt que de laisser vivre le romanesque de son récit, le réalisateur pollue son intrigue de personnages secondaires archétypaux. La combattante rencontrée sur son chemin, et de scénettes pas nécessairement utiles. Si ces maladresses annihilent l'impact de l'ensemble, le résultat demeure une ode forte à la résilience dont l'obtention du label Cannes 2020 n'est pas volée. Christophe Brange envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, le dernier piano nous rappelle l'importance de la musique dans nos vies et la façon dont elle peut transcender le temps et les générations. Ce récit poignant nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à l'art et à la mémoire. Que ce soit à travers les notes d'un piano ou les souvenirs qu'il évoquait, la musique demeure un langage universel qui unit les cœurs. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. À bientôt pour de nouvelles découvertes.